Bonjour, c'est Carla. Bonjour, c'est Alison. Nous vous présentons le journal d'une maman. Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle émission du Journal d'une maman. Nous allons parler bien-être aujourd'hui et nous recevons Madame Hélène Albert. Bonjour Hélène. Bonjour. Merci beaucoup d'être venue parmi nous. Donc Hélène, vous êtes une maman déjà. Vous avez commencé votre carrière par un master en direction de projets culturels et artistiques. Et bien que ce diplôme ne soit pas directement lié avec votre métier actuel, il a permis de développer des compétences en gestion et organisation qui vous sont très utiles pour ce que vous faites maintenant, vous allez nous l'expliquer. Et donc pendant vos études, vous avez également passé votre brevet d'état de sauveteur secouriste et maître nageur et vous avez exercé ce métier de sauveteur maître nageur pendant plusieurs années avant de vous tourner vers d'autres activités professionnelles. Donc vous avez travaillé dans la communication, la banque, la danse et aujourd'hui donc vous travaillez en tant que maître nageur. Vous avez également eu une expérience enrichissante en tant que géo-spectacle au Club Med, ce qui vous a permis de développer votre sens de la scène et du public, comme vous dites. Et ces diverses expériences vous ont permis aussi de développer une polyvalence et une capacité à vous adapter à différents environnements. Donc, on va parler de votre entreprise actuelle qui s'appelle Silhouette et Bicyclette, que j'aime beaucoup parce que je trouve que c'est très... alors j'allais pas dire festif, mais très énergique. Voilà. Silhouette et bicyclette, donc pour la partie adulte, où vous proposez des cours d'aquasport tels que l'aquabike, l'aquagym et l'aquatraining. Et pour la partie enfant, c'est Allo les Minots, où vous proposez des activités telles que les bébés nageurs, dont nous allons parler aujourd'hui, la natation pour enfants, et les stages de natation pendant les vacances scolaires. Et vous accueillez les enfants de 4 mois à 10 ans. Vous avez donc créé tout ça en 2013, il y a un peu plus de 10 ans maintenant. Donc je pense que vous avez vu beaucoup d'enfants passer et d'adultes également. Donc nous allons nous concentrer aujourd'hui donc sur ces bébés nageurs, mais avant tout nous allons faire une petite parenthèse sur la natation enfant et plus précisément sur les stages de natation. Alors à quel âge les enfants peuvent commencer à prendre des cours de natation ? Alors, les enfants peuvent commencer à partir de 4 ans jusqu'à 10 ans. Et en fait, on a différents niveaux. On a 4 niveaux, du niveau 1 au niveau 4. Et on fait passer des petits tests à chaque fin de cours pour savoir si l'enfant a les compétences, il a acquis suffisamment de compétences pour passer au niveau 2, puis au niveau 3 et au niveau 4. Et tout à l'heure, vous parliez des stages enfants. On propose des stages de natation et d'anglais pendant les vacances scolaires. D'accord. Alors, comment se passe un stage de natation ? Alors, soit on choisit des demi-journées, que le matin ou que l'après-midi, ou alors en journée complète de 9h à 17h. Donc, l'enfant va avoir de toute façon, que ce soit en demi-journée, en journée complète, tout le temps piscine. Il y a 1h30 de piscine tous les jours et il y a 1 heure d'anglais. Parce que c'est un stage natation et anglais. Ouais, d'accord. Et il faut qu'il prévoie son petit pique-nique. Et puis après, on a des activités sportives un petit peu dehors. Mais l'objectif du stage, c'est apprendre à nager en 5 jours. En 5 jours. Alors, où est-ce qu'est la piscine, en fait ? On est situé dans le 8e arrondissement, à côté du pub Le Red Lion. D'accord, ok. Entre l'Escale Borelli et la Pointe Rouge. D'accord. Et donc, c'est une piscine qui peut accueillir combien d'enfants à peu près ? En général, on a des groupes de 12. Collectif de 12 enfants et 3 maîtres nageurs. D'accord. Voilà. Donc, quand un enfant ne sait pas nager, est-ce qu'en 5 jours, c'est possible ? Alors oui, on peut. L'objectif, c'est d'apprendre à se sauver. C'est un peu différent d'apprendre à nager, mais se sauver, c'est les premiers gestes d'autosauvetage, en fait. D'accord. Je saute, je me mets en flottaison et je rentre en nageant en mode petit chien pour pouvoir se sauver. En général, c'est le premier... Vous commencez par ça. On commence par ça. D'accord. C'est la base. Et comment réagissent les enfants qui viennent pour la première fois, qui ne savent pas nager ça dépend des enfants. Oui. Il y a certains enfants qui ont peur et d'autres qui sont déjà très à l'aise, un peu plus foufou. Donc après, c'est à nous de nous adapter et de faire. On a toujours parmi les 12 enfants, on fait toujours 3 petits groupes encore de niveaux différents. D'accord. Donc comme ça, on peut s'adapter à chacun. Alors, pour les enfants qui ont peur, qu'est-ce que vous adoptez comme conseil, comme attitude envers ces enfants ?
Alors déjà, c'est de prendre le temps et d'aller au rythme, de respecter le rythme de l'enfant, ses envies, ce qu'il a envie de faire, et que ça reste quand même un moment de plaisir. Donc bon, après l'eau est bien chauffée chez nous, donc c'est un plus. Oui. Mais après, c'est de ne pas, on force pas en général. D'accord. L'objectif, c'est vraiment de leur faire aimer l'eau. Oui. Et oui, c'est pas évident pour tout. Et pour quand tous les on a enfants, déjà eu ce premier pas, après on peut tout faire en fait. Mais déjà, c'est être en confiance, aimer l'eau, être à l'aise. Et après, l'enfant va commencer à expérimenter par lui-même en fait. Mettre un petit peu la tête sous l'eau, se lâcher. Après, tout vient. Au départ, c'est la confiance avec les maîtres nageurs. Ouais. C'est important ce que vous dites parce qu'il y a beaucoup de parents qui sont très paniqués de voir leurs enfants qui ont très peur et qui se disent en fait ils vont jamais y arriver. Non, on y arrive toujours. Voilà, c'est important d'entendre des professionnels. On y arrive toujours avec plus ou moins de temps en fait. Oui, bien sûr. Des fois on va mettre 1 mois et des fois ça va prendre 1 année, voire 2 ans, le temps d'enlever un blocage ou de travailler avec l'enfant en fait. Oui. Non, c'est rassurant ce que vous dites. Mais il faut qu'il y ait cette notion de plaisir. Oui, c'est ça. Alors, on va parler de nos petits bébés nageurs. Oui. Voilà, trop mignons, des petits bébés nageurs. À partir de quel âge à partir on de peut 4 mettre mois. son bébé? À partir de 4 mois jusqu'à 4 ans. Ah oui. Alors, expliquez-nous comment fonctionnent les bébés, parce que un bébé de 4 mois qu'on va mettre dans l'eau, est-ce qu'un bébé, ça sait nager? Comment ça se passe? Alors, il faut la présence de papa ou maman. Chez nous, on peut venir à 2 parce on pense que de venir en famille, c'est toujours un moment très agréable, un chouette moment de partage. Donc après, vous m'aviez dit. Oui, est-ce que ces bébés comment se comportent les bébés de 4 mois dans l'eau en fait? Alors, ils ont pas peur, ça, c'est sûr. ils n'ont pas peur parce qu'il y a le réflexe d'apnée en général jusqu'à 9 mois. Ouais. Donc non, il n'y a aucune appréhension. Donc en général, on fait des groupes quand même. On a les bébés de 4 mois jusqu'à 18 mois. Et après, on a une autre catégorie de 18 mois à 4 ans. Parce qu'en général, 18 mois à 4 ans, ils sont quand même un petit peu plus autonomes. Il y a un peu plus agité. Et 4 mois, c'est plus calme encore. D'accord. Et qu'est-ce qu'ils font alors? Enfin, qu'est-ce que vous leur faites faire en fait, on a plusieurs ateliers. Donc déjà, sentir que on flotte sur le dos. Et ensuite, commencer à se déplacer, à se propulser avec les bras et les jambes. Et ils le font? Et mettre la tête sous l'eau. Ah oui, ils le font. Même à 4 mois? Ouais, à 4 mois aussi. Il y a surtout 4 mois, c'est plutôt une expérience de bien-être et de partage. D'accord. Parce qu'ils sont petits. Mais à partir de 9-10 mois, oui. C'est incroyable. Oui. Donc oui, il y a beaucoup d'exercices de motricité en fait. Et donc, quel est le rôle des parents? Le rôle des parents, c'est de partager un bon moment, d'accompagner. D'accord. Ils les tiennent aussi? Ils les tiennent, bien sûr. Il y a plusieurs positions, il y a des postures. En fait, le maître nageur va guider les parents et leur dire, voilà, sur cet atelier, on va tenir l'enfant comme ceci. Vous pourriez essayer aussi de déplacer votre main sous le torse, une main sous l'aisselle, sur le dos, sur le ventre, d'aller un petit peu sous l'eau. Les parents sont un exemple, en fait. Ils sont acteurs. Ouais. Qu'est-ce que vous remarquez chez ces bébés nageurs à la fin de séance ou que vous font parvenir les parents après sur le comportement de l'enfant? Est-ce que ça ça les aide à dormir? Oui, il y a ce côté qui est apaisant quand ils sont effectivement tout petits jusqu'à 12 mois, 1 an. Et après, l'objectif des parents en général, c'est vraiment d'acquérir des bases d'auto-sauvetage, de savoir flotter, sauter, revenir au bord, reprendre sa respiration. Donc les parents des enfants qui sont un petit peu plus grands, c'est vraiment voilà, j'ai une piscine chez moi et j'ai envie qu'ils sachent se sauver, tout simplement. Oui, ça passe par ça. Oui. Et donc, par exemple, les bébés nageurs, à quel rythme ils viennent vous voir? Est-ce que c'est une fois par semaine? Ça dépend. Alors, certains sont très très réguliers, ils viennent toutes les semaines. Et puis d'autres, ça va être tous les 15 jours ou une fois par mois. Donc, c'est assez à la carte, en fonction de l'enfant, de son énergie et de... Voilà.
Donc vous faites ça par groupe. C'est vrai qu'on va pas mettre des bébés de 4 mois avec des petits enfants. Et on a même un dernier groupe qu'on a ouvert en septembre qu'on a appelé le Baby Rescue. Et c'est vraiment que pour les 3-4 ans. Parce que on a remarqué qu'il y avait énormément de demandes à 3 ans. Les parents voulaient déjà les inscrire en cours de natation pour apprendre à se sauver tout de suite. Et du coup, on a ouvert ce cours qui est vraiment que pour les 3-4 ans, qui est comme un cours de natation, mais avec au moins un parent dans l'eau. Donc pour la sécurité. Et là, on fait que des exercices de sauvetage, en fait. D'accord. Alors, une question. Si on laisse notre enfant qui a 3-4 ans pour un cours de natation, est-ce qu'on peut aller faire de l'aquabike? Et non, parce que la piscine est trop petite. Oh, mince. On peut pas tout faire en même temps. Non, malheureusement, non. Ça serait vraiment chouette. Parce que silhouette et bicyclette, les enfants, les mamans... Bon, oui, un jour chacun. Peut-être on pourrait mettre, c'est vrai, on pourrait y penser, mais en fait il y a ce moment où si on veut faire de la bicyclette, de l'aquabike chez nous, où la maman a quand même envie d'être dans un moment pour elle, pour soi. Tout à fait. Oui, et voilà, mais on ne propose pas, mais pourquoi pas. Donc la maman peut venir un autre jour. À un autre moment pour se défouler. Écoutez, dites-nous un petit peu ce que vous prévoyez donc pour les vacances à venir, les stages. Comment ça va se passer? Les stages au mois de février, donc du 10 au 14 février. C'est le stage pour les enfants, natation et anglais. Et après, on a un stage au mois d'avril et au mois de juillet, tout l'été. Ah oui, tout l'été aussi, vous faites des stages. Tout l'été et à la Toussaint. Aussi. Chaque vacances. Chaque vacances. Oui. Bon. Alors, pour retrouver Hélène, Silhouette et Bicyclette, on a votre compte Instagram où il y a plein d'informations. On a aussi votre site internet, www.aquabikemarseille.com, tout accroché, où on peut aussi avoir plein de renseignements. Et il y a aussi le site Allo les Minots. Oui, le site Allo les Minots, qui est aussi, ça c'est pour les enfants. Pour les enfants. Allo les Minots. Hélène, je vous remercie. Merci de prendre soin de nos petits et bonne continuation parce que je pense que vous devez avoir un travail tellement apaisant et agréable déjà d'être dans l'eau tout le temps. Ça doit être juste magique. En plus, pas très loin de la Pointe-Rouge, à Marseille. Merci beaucoup, Hélène. Et puis, je vous dis à très bientôt. Merci à vous. Je vous remercie de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour une nouvelle émission. Au revoir. Bonjour, c'est Carla. Bonjour, c'est Alison. Nous vous présentons le journal d'une maman.